Aujourd'hui, on cuisine quelque chose de totalement réconfortant, de totalement gourmand aussi. Je vous prépare des patates boulangères au canard confit. Vous connaissez peut-être un parmentier de canard qui en fait c'est des pommes de terre pilées mélangées donc sur une couche de canard effiloché. Moi, la combinaison de patates pilées avec canard, je trouve ça vraiment magnifique, mais encore mieux, je les préfère en version boulangère. C'est quoi version boulangère? C'est vraiment tranché très finement. Ça fait beaucoup plus chic et j'aime bien aussi pouvoir croquer dans la patate. Moi, premièrement, j'ai utilisé mes propres confits de canard. Si vous voulez voir la recette, allez voir ici. Et je les ai défaits. Ici, j'avais 4 cuisses de canard confites que j'ai effilochées et toute la chair est ici. Ça se vend déjà effiloché. C'est assez cher. Donc, le plat va vous coûter très cher si vous achetez le canard déjà effiloché. Donc, à tout le moins, achetez des cuisses de canard confites préfaites, ça sera déjà moins cher. Vous les faites réchauffer tranquillement dans leur gras et vous gardez le gras de côté. Mais l'avantage de le faire à la maison, c'est que j'ai aussi un fond de canard. Pour les cousins français du Périgord en particulier, je suis sûre que vous avez zéro souci. Ça coûte pas cher chez vous, profitez-en. Ici, c'est un petit peu plus cher. Point de vue ingrédients, ça va être très simple. Donc, j'ai l'équivalent de 4 cuisses de canard confites, 1 kg de pommes de terre épluchées. Ici, j'ai des pommes de terre à chair jaune, du thym, du bouillon de canard. Ça pourrait être du bouillon de volaille, c'est pas grave, vous avez déjà beaucoup de goût dans le canard. Et parce que je vide la dépense, vous le savez, donc dans le fond de mon congélateur, j'ai trouvé de l'ail que j'avais fait confire l'année passée, qui sent encore super bon, avec son huile. Donc, je pourrais mettre de l'ail haché. Donc, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas d'ail confit. C'est une étape additionnelle. Et j'ai aussi de l'ail noir. Je ne sais pas si vous connaissez l'ail noir. C'est comme de l'ail fermenté. C'est sucré. Ça a beaucoup de goût. C'est vraiment bon. Et j'en ai un petit peu qui traîne sur le comptoir depuis un bout de temps. Donc, on va mettre 2 gousses d'ail noir. C'est tout. Première étape, on va faire de la mandoline. Puis là, pour faire exprès, j'ai pas mon gant de protection. Alors là, ben, votre petite bête a... Heureusement que je me ronge les ongles un peu. On ne se coupera pas les ongles, on va y aller lentement. Lentement avec le garde. Normalement, les pommes de terre boulangères, on fait caraméliser des oignons. Vous pourriez totalement en ajouter, ça va n'être que meilleur. Je dois dire toutefois que là, mes enfants capotent pas sur les oignons caramélisés. En fait, Alizé n'aime pas tellement ça, puis Chérie, alors, comme le canard est bien goûteux et on veut garder ce petit côté-là, je n'en mettrai pas. Mais ça serait super bon. Donc, vous pourriez ajouter un beau gros oignon qu'on fait caraméliser lentement à la poêle et on va l'ajouter avec la couche de canard. Okay. La mandoline, mesdames et messieurs. D'ailleurs, on vous réserve bientôt un segment où on a testé multiples mandolines. C'est pas optionnel pour faire les patates boulangères parce qu'on veut vraiment quelque chose d'égal, qui soit joli. Donc, un robot, une mandoline, mais à moins que vous soyez chef harakiri avec les couteaux et que vous soyez vraiment doué, beaucoup de travail. On voit un peu à travers, donc on voit qu'elles sont minces, bien minces, mais sans être comme carrément transparentes. Ouais, c'est peut-être 1 millimètre. J'ai besoin d'un plat à gratin, donc ici, moi, j'ai choisi quelque chose d'assez gros. J'espère qu'on va être capable de faire 2 couches. Et là, je vais venir simplement badigeonner le fond de gras de canard et les côtés. Ça va faciliter le nettoyage et en termes de goût, ça va être bon. Je pourrais même prendre un peu de mon huile, de mon ail confit et là, venir l'étendre comme ça, dans le fond, un peu comme on ferait avec un caclon à fondu. Je vais venir placer les pommes de terre en... C'est quoi le mot, donc? Il y a un mot pour ça. Pétales en... Donc, on va venir les chevaucher. En rosette. C'est ça le mot, en rosette. Ce plat, je l'ai un peu inventé. Dans le temps des fêtes, on avait acheté les canards du lac Brome étaient en vente chez IGA. Et on avait fait 2 gros canards que j'ai fait confire entiers. Donc, j'ai coupé en morceaux les magrets, les cuisses, toute la patente et j'ai fait des confits avec ça. On avait beaucoup de viande. On a fait de la rillette. J'ai gardé les cuisses de côté dans leur gras pour manger plus tard.
Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, la rillette, pff. Donc, j'ai pris un peu de cet effiloché de canard-là avec les patates comme ça. Honnêtement, je pense que j'avais 2 ingrédients dans cette recette-là. Là, j'essaie de vous la reproduire le plus fidèlement possible. C'était super bon. Vraiment bon. Là, on ne l'a pas manqué. Une belle façon d'utiliser le canard qu'on a en trop. Qui a du canard en trop? Bon, là, j'ai jamais dit que c'était un plat léger, là, hein? On vient étendre un peu du gras de canard sur les patates. Ensuite, ce que je vais faire pour donner du goût à l'ensemble, donc mon ail noir, je vais prendre 2 gousses d'ail, un peu de mon ail confit, et là, je vais venir hacher ça. Ça remplace un peu le goût des oignons caramélisés, en plus concentré. Répartir ça. Donc, je vais prendre la moitié de mon canard. C'est comme un chanvalon de canard. Est-ce que vous connaissez ça, le chanvalon? Ah, c'est très cochon. C'est très bon. OK. Et on recommence avec les patates. Un peu de gras de canard. Pendant que je fais ce travail très zen, j'ai parti le four à 400 Fahrenheit. On continue avec 2e couche. Ail confit, ail noir, canard, un peu de thym. Et enfin, on finit avec une couche de pommes de terre en rosette. Et là, celle-là, on va essayer qu'elle soit bien belle. Avouez, là. J'ai quand même un peu peur de le moffer. C'est trop beau. Et là, je vais venir couler mon fond de canard, mon bouillon de canard que j'ai allongé parce qu'il était très salé, là, d'où la couleur un peu claire. Ça pourrait être du bouillon de volaille. Et là, mon objectif, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Je veux presque couvrir les patates, mais je veux pas que ça déborde parce que faut évidemment que les pommes de terre cuisent, mais je veux pas non plus que ça ait l'air d'une soupe. Maintenant, un peu de gras de canard que je vais venir répartir sur le dessus. Ça ne peut pas être mauvais. Impossible. Bouffe parfaite de dimanche d'hiver ou en revenant du ski le samedi. Petite touche de verdure, un peu de thym. Ma minute d'humilité ou ma minute d'amitié, peut-être, je pourrais l'appeler aujourd'hui, c'est que ce magnifique plat ne sera pas notre souper familial. En fait, je l'amène à un souper chez des copines. Et là, j'ai Chérie en arrière qui est de même. Il y a une petite pointe de jalousie, je crois. Bon, les copines aussi, c'est important, hein? J'espère qu'elle ne s'attendait pas à une petite salade verte. Enfourner 1 heure, une bonne heure avant le repas. C'est-tu beau? C'est pas beau? Bon, il reste à savoir si c'est bon. Alors, mes amis à qui j'amène ça ce soir pour souper vont devoir me pardonner que je prenne une petite pointe. On peut s'arrêter de faire des prises de vue que je mange? Hein? En fait, ça va être la pointe de Chérie, vu que moi, j'amène ça pour souper. Oh, la patate du dessus qui est croustillante, les patates du dessous qui sont tendres et moelleuses. Le parmentier de canard peut aller se coucher. C'est trop bon. Bon, mais sur ce, on vous aime.
On se revoit à la prochaine vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. On vous aime. On aime ça avoir une grande famille. Plus de gourmands à table, mieux qu'on mange, plus on s'amuse. C'est vraiment bon.